Alors qu'il répondait à une nouvelle convocation de la brigade d'investigation judiciaire spécialisée du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, l'ancien Premier ministre Moussa Mara a finalement été placé sous mandat de dépôt. L'ex-Premier ministre est inculpé pour atteinte au crédit de l'État, opposition à l'autorité légitime, incitation aux troubles à l'ordre public et publication et diffusion de nouvelles fausses mensongèrement attribuées à des tiers, faits de mauvaise foi, susceptibles de troubler la paix publique. Ces chefs d'accusation sont retenus contre lui en raison d'une publication le 4 juillet sur ses réseaux sociaux dans laquelle M. Mara évoquait sa visite aux prisonniers politiques et leur promettait la justice. Solidarité indéfectible avec les détenus d'opinion, avait-il écrit, tout en ajoutant, je cite, « Aussi longtemps que dure la nuit, le soleil finira évidemment par apparaître ». Fin de citation. Le pôle des avocats de M. Mara, dirigé par Maître Muntaratal, conteste sa mise sous mandat de dépôt ainsi que les chefs d'inculpation retenus contre lui. Pour la défense, c'est se saisir des mêmes faits et du même dossier sans le moindre élément nouveau que le procureur a placé leur client sous mandat de dépôt alors qu'il avait déjà été entendu par la brigade d'investigation judiciaire de Bamako et par le procureur du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako. Moussa Mara était Premier ministre du Mali pendant 8 mois entre 2014 et 2015 sous le président Feu Ibrahim Boubacar Keïta. En parallèle, Choguel Kokala Maïga, un autre ancien Premier ministre, aurait également été auditionné dans la même journée d'hier 1er août à la brigade du pôle économique et financier de Bamako. L'ancien Premier ministre qui a regagné son domicile après son audition vers 18h devrait, selon des sources proches de lui, être présenté au procureur général de la Cour suprême. Son audition s'inscrit dans le cadre d'une enquête pour gestion financière irrégulière, notamment sur des faits liés à sa double casquette d'ancien Premier ministre et de président du conseil d'administration de l'agence de gestion du Fonds d'accès universel, AGEFO.